Merci de votre fidélité à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Panique générale cet après-midi dans le camp de Kanyaruchinya, dans les territoires de Nyiragongo. L'opération de relève des militaires a fait croire à la population que les forces loyalistes fouillaient le M23. Un des militaires qui a tiré 9 coups de balle en l'air a envenimé la situation avec un nombre important de déplacés qui couraient vers Goma. Au téléphone de Patrick Ngouo, le président de la société civile de Nyiragongo appelle à l'apaisement. On l'écoute. Il y a eu la relève des militaires. C'est une activité très normale pendant les opérations. Et ça revient à l'armée de faire cette communication. C'est ce que, d'ailleurs, a paniqué la population lorsqu'elle a vu son armée en train de quitter la zone de combat pour se diriger vers la ville de Goma. Et directement, ça a créé vraiment une panique énorme. Et la population qui n'a pas vraiment supporté cela a commencé directement à plier son bagage pour s'orienter directement dans la ville de Goma. Aussi, nous pouvons dénoncer directement le comportement d'un de ces militaires qui s'est permis de tirer au moins 9 coups de balle lorsqu'il était au niveau du camp de Kanyaruchinya en direction de Goma. Cela aussi a accentué la panique dans le chef de la population. Jusqu'à présent, l'armée a fait très bien son travail parce que depuis le samedi jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons évaluer à plus de 13 attaques foudroyantes venant de l'ennemi contre les positions des forces armées. Mais l'armée n'a jamais cédé même 1 centimètre. L'ennemi ne contrôle aucun centimètre du territoire de Nyiragongo jusqu'à présent. Kibumba est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Il faut noter que le gouverneur militaire accompagné du facilitateur de l'AEAC, communauté des États de l'Afrique de l'Est, se sont vite rendus dans les sites de Kanyaruchinya pour apaiser la population. La plupart de ces déplacés ont regagné leur lieu d'habitation. Précision que l'ancien président kényan se trouve depuis cet après-midi de mardi dans la ville de Goma dans le cadre des consultations avant la tenue du dialogue de Nairobi, notamment avec les différents groupes armés qui sèment la terreur dans l'Est de la RDC. Justement, le gouverneur militaire du Nord Kivu vient de se prononcer sur cette question dans la soirée. Le lieutenant général Constant Dima appelle à l'apaisement, mais aussi invite la population à la vigilance. Suivez. Chers compatriotes, au regard des rumeurs faisant état de la présence ennemie dans la ville de Goma, lesquelles rumeurs sont véhiculées par l'ennemi afin de créer une panique générale au sein de la population. Je vous demande de rester calme et de vaguer librement à vos occupations. Je tiens à vous rassurer que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain des opérations et contiennent l'ennemi dans les hauteurs de Kibumba. Toutefois, je vous demande de rester vigilants et de résister à l'ennemi. Je vous remercie. Il n'est pas question de négocier avec les rebelles. Kinshasa reste donc ferme dans sa position. Christophe Mbosso l'a encore rappelé lundi. Le chef de la Chambre basse du Parlement et les membres de son bureau étaient reçus par Uhuru Kenyatta, le facilitateur dans le cadre de la crise Kinshasa-Kigali. On écoute le président de l'Assemblée nationale. Nous sommes venus répondre à l'appel de la paix. Il a pris cette charge pour essayer de ramener la paix avec le concours de tous les hommes de bonne volonté. Eh bien, nous sommes venus répondre. Nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. Le peuple congolais veut vivre en paix, en fraternité,
avec tous les États voisins. Ce que nous lui avons dit reste entre lui et nous. Et quelles sont vos attentes? Nos attentes, c'est la paix. L'M23, c'est un groupe terroriste. On ne négocie pas avec les terroristes. Alors s'il faut négocier avec les terroristes, il faut poser des conditions. Merci beaucoup. Déposer les armes, quitter les territoires occupés illégalement. Les lignes des fronts ont bougé jusqu'à lundi soir. Des affrontements intenses ont opposé les FARDC aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda près de Kibumba, chef-lieu du territoire de Nyiragongo. Les forces loyalistes continuent à contenir l'ennemi. À en croire le porte-parole de l'armée, dans cette zone, le moral des FARDC est boosté. Je vous propose de le suivre. L'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne cessent chaque jour qui passe de lancer des assauts sur nos différentes positions qui se trouvent à Kibumba. Alors, hier, dimanche 13, ils ont encore une fois de plus osé attaquer une de nos positions et ils ont fait face, n'est-ce pas, à la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo. Surtout que le moral des militaires était boosté du fait de la présence du commandant second de la 3e zone de défense chargé des opérations, le général Kiamasa Mutupeke. Nous avons repoussé l'ennemi, mais aussi il a connu beaucoup de pertes. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de les attaquer en profondeur. Ils sont en train de reculer et l'objectif des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est de ramener cette agression d'où elle est venue. Donc, soyez rassurés et surtout, ce message s'adresse à notre population, qu'elle soit rassurée, que son armée n'abandonnera rien tant qu'un centimètre de la République démocratique du Congo sera occupé par les agresseurs rwandais. Plus question des dialogues interminables, il faut coûte que coûte privilégier l'option de la guerre, tel est le point de vue ému par Yannick Nseki, membre de l'Union sacrée de la nation, qui pense qu'il faut rejeter ces dialogues tenus à des différents niveaux qui n'ont toujours pas abouti. Il est au micro d'Elvis Meti et Florent Okita. Le chef de l'État avait manifesté la volonté de bien vouloir épouser toute la démarche liée à la diplomatie. Il se trouve aujourd'hui borné quelque part, c'est pourquoi il a relevé des options, je crois que vous l'avez suivi tantôt ou dans les jours qui viennent d'être écoulés. Et donc, le dialogue s'avère éminemment important, mais nous l'avons déjà manifesté à plusieurs fois. S'il faut parler de dialogue au Congo, on en parlera même une centaine. Et l'ici, vous le savez, a toujours été défavorable pour les Congolais. Donc, pour moi, le dialogue ne peut pas encore être envisagé. Dans un premier temps, il faudrait vraiment répondre de manière responsable à tous ceux qui nous agressent. Les pays sont connus. Si ce n'est pas le Rwanda, c'est l'Ouganda. Le Congo n'a jamais agressé les deux pays et les deux pays sont toujours là pour agresser le Congo. Pourquoi? Parce que le problème du Congo, c'est sa richesse dans les sols, tout comme dans les sous-sols. Quand on vous attaque, et vous ne pouvez pas vous mettre là, à bras croisés en train d'observer l'adversaire. Il faut aussi répondre. Nous tous, nous sommes des États souverains, donc au nom de la souveraineté, on peut agir à tel et tel. Les Congolais sont victimes des attaques à chaque fois perpétrées par nos voisins. Et les voisins, je viens de les citer ici, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Nous les permettrons de le dire parce que le premier citoyen de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, l'avait dit haut. Alors pourquoi nous allons le dire tout bas? C'est très bien connu. Alors, si ils nous attaquent sur le plan militaire, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous ne pouvons pas réagir sur le plan diplomatique. Il y aura un déséquilibre. Vous attaquez par les armes, nous allons répondre par les armes. L'état de siège doit encore se maintenir. Le Sénat l'a décidé hier lundi pour la 36e fois. C'était au cours de la plénière où les sénateurs ont également fustigé la position de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. Ils ont également voté 5 projets de loi de ratification au cours de la même plénière. Fifi Kalumbo.
C'est la ministre d'État en charge de la justice, Rose Mutombo Kiesi, qui a présenté l'économie de cette loi à la plénière présidée par le président du Sénat, Modeste Bahati. Sur 77 sénateurs ayant pris part à la plénière, 73 ont voté pour la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. 2 ont voté contre et 3 ont voté abstention. Au cours du débat général, les sénateurs ont fustigé la position ambiguë affichée par la communauté internationale face à l'agression de la RDC par le Rwanda et concernant la restitution imposée à la RDC pour ses besoins d'acquisition d'armes. Pour ses besoins d'acquisition d'armes et des munitions de guerre et autres matériels militaires. Ceux-ci, en ce qui concerne la RDC, doivent passer par le régime de notification, allusion faite à l'avion transportant des matériels militaires cloués au sol en France. Nous sommes l'objet d'un complot international et total. Et ça doit nous interpeller pour que nous-mêmes nous puissions nous prendre en charge. La journaliste Colette Brackman a écrit et rappelé ce que nous sommes censés tous connaître. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. D'où nous devons chacun et chaque personne, chaque Congolaise et chaque Congolais intérioriser cette question et nous comporter en conséquence. Nous ne devons pas seulement parler, mais nous devons agir, nous devons changer pour que nous réalisions que le danger est là et qu'il risque de nous emporter. Il faut noter qu'au cours de la même plénière, les sénateurs ont voté à l'unanimité 5 projets de loi de ratification présentés par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Ces projets de loi font bénéficier à la RDC un accord de prêt auprès de certaines institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Nicolas Kazadi a peu avant le vote répondu aux préoccupations soulevées par les sénateurs lors du débat général sur les critères de sélection des provinces bénéficiaires de ces projets de développement. Procès Vidi et Chimanga, le tribunal de paix doit se déclarer incompétent de connaître cette affaire. C'est la position soutenue par la défense de l'ex-conseiller stratégique du chef de l'État lors de l'audience d'hier lundi. La séance a été suspendue et les juges vont prononcer leur arrêt avant de dire droit dans les 10 jours comme le veut la loi. Il faut cependant noter que les débats entre le ministère public et les avocats de l'ancien président du DCMP poursuivi pour corruption, trafic d'influence et offense au chef de l'État a tourné autour de la forme des procédures. On va parler d'un autre procès. Il s'agit de celui de Jean-Marc Kabound. La Cour constitutionnelle s'y invite. Les avocats de l'ancien chef du parti présidentiel ont saisi cette juridiction en interprétation de l'arrêt de la Cour de cassation, jugeant non fondé toutes les exceptions. Il s'agit d'un procès éminemment politique, a dit Maître Emmanuel Kaachia, l'un des avocats au micro de Patrick Ngouo et Papi Vango. Aujourd'hui a été suspendu par le fait que nous avons brandi une pièce très capitale consistant en une requête qui nous a permis de saisir la Cour constitutionnelle pour solliciter l'interprétation de l'arrêt. En d'autres termes, ça veut dire quoi? À l'audience passée, la Cour de cassation a rejeté l'exception d'inconstitutionnalité que nous avons eu à soulever. Et sur base de cette exception de constitutionnalité rejetée à tort par la Cour de cassation, nous sommes dit qu'on ne va pas se limiter à ce niveau-là. Et la raison pour laquelle on a brandi le récépissé, qui constitue un acte par lequel nous avons saisi la Cour constitutionnelle. Et donc, nous attendons que la Cour constitutionnelle le fixe très rapidement. Effectivement, parce qu'on a relevé une contrariété. D'abord au niveau des actes de procédure, et à ce qui concerne le réquisitoire qui épingle 5 infractions, alors qu'au même moment, au niveau de la requête aux fins de fixation d'audience initiée par le ministère public, on épingle 12. Nous sommes en matière de droits de l'homme également. Et au niveau de la Constitution, les droits qui concernent la défense sont bel et bien garantis. Et c'est à ce niveau qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait violation des droits de l'homme par une grande chambre judiciaire, à savoir la Cour de cassation. Non, il y a eu pas mal de vices de procédure, pas mal de violations de droits liés à la défense. C'est la raison pour laquelle, cette fois-ci,
nous tournons le dos à la Cour de cassation pour nous braquer, pour braquer le regard tout naturellement vers la Cour constitutionnelle. Que la Cour constitutionnelle nous fixe très rapidement, quitte à voir si on devra cette fois-là classer l'affaire sans suite ou alors revenir au niveau de la Cour de cassation. Le procès est éminemment politique. Au chapitre de l'éducation, nous allons parler de l'examen d'État édition 2023. Il y a monnayage dans les opérations de contrôle des dossiers des candidats finalistes. C'est ce qu'a appris avec mépris le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Dans un communiqué de presse, le ministre de tutelle fustige ce comportement. Suivez ce commentaire. Cette pratique est une monnaie courante dans les établissements scolaires en RDC. Le ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique veut visiblement siffler la fin de la récréation. Dans son communiqué de presse de lundi, Tony Mwaba enjoint les inspecteurs principaux provinciaux de prendre les dispositions nécessaires pour éradiquer ce qu'il appelle antivaleurs qui gangrènent ces sous-secteurs. Dans la plupart des cas, les parents font objet des menaces dans les écoles sur les sorts de résultats de leurs enfants au cas où ils refusaient obtempérer. Dans ces documents, on peut bien noter que le ministre Tony Mwaba n'a pas manqué de donner également instruction aux parents. Pour lui, aucun géniteur ou élève ne doit rester silencieux face à cette pratique qu'il faut dénoncer. Aussi souligne-t-on, tout inspecteur qui sera pris la main dans le sac sera sanctionné conformément à la loi. Il faut dire que ces dispositions vont dans le sens de la stricte application de la gratuité de l'enseignement. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain, c'est demain.